Bonjour à tous, dans cet exercice on va s'intéresser à la continuité des formes bilinéaires sur les espaces vectoriels normés. Vous savez que sur un espace vectoriel normé, une application linéaire, elle est continue si et seulement si il existe une constante c telle que pour tout x, norme de f de x c'est plus petit que c fois norme de x, avec les normes appropriées au départ et à l'arrivée. Du coup, si vous avez une forme linéaire sur un espace vectoriel, dans ce cas, sur l'espace de départ, il y a une norme. Sur l'espace d'arrivée, qui est donc R, dans le cas d'une forme linéaire, la norme, c'est valeur absolue. Et par conséquent, une forme linéaire, elle va être continue si, pour tout x, valeur absolue de f de x, c'est inférieur ou égal à c fois norme de x. Donc ça, vous savez, c'est dans votre cours. Dans ce cas présent, dans cet exercice, on s'intéresse non pas aux formes linéaires, mais aux formes bilinéaires. Vous vous rappelez, ce sont les applications de E croix E dans R, donc elles mangent deux vecteurs, elles renvoient un réel, et elles sont linéaires quand on fixe le deuxième vecteur et qu'on fait bouger que le premier, et linéaires aussi quand on fixe le premier vecteur et qu'on fait bouger que le deuxième. Ici, du coup, on s'intéresse à une application comme ça, on se demande quand est-ce qu'elle est continue, et on aimerait montrer qu'il y a une condition qui ressemble un peu à celle qu'on a pour les formes linéaires, que si jamais valeur absolue de b de xy c'est majoré par c fois norme de x fois norme de y pour tout xy, avec c une certaine constante positive, dans ce cas-là, la forme bilinéaire est forcément continue. Donc, allons-y, démontrons ça. On va se donner un espace vectoriel normé. Et du coup, on va considérer B qui est défini non pas sur E, mais sur E croix E. Donc il va nous falloir une norme sur E croix E. Vous vous rappelez, c'est un produit de deux espaces vectoriels. Il y a plusieurs façons de mettre une norme dessus, mais elles sont toutes équivalentes. Donc on peut choisir celle qu'on veut. Alors c'était quoi déjà ces trois façons? Vous vous rappelez, il y avait la norme 1, la norme 2 et la norme infinie. Et on peut choisir n'importe laquelle des trois pour étudier cette question-là, puisqu'elles sont toutes équivalentes, donc si B est continue pour une des normes, elle sera continue pour toutes les autres. Pour toutes les autres normes produits. Attention, pour les deux autres normes produits. Je suis désolé, il y a des normes produits, il y en a trois. Ce ne sera pas vrai pour n'importe quelle norme sur E croix E, si E croix E est de dimension infinie. Mais par contre, les trois normes produits, elles sont équivalentes entre elles. C'est quoi déjà les trois normes produits? On pourrait prendre par exemple la norme infinie. Elle est facile à calculer, celle-là. Donc, la norme infinie définie par... Si je prends un couple de vecteurs, U appartient à E et V appartient à E, la norme infinie de UV, qui est un élément de E croix E, c'est le max entre la norme de U, calculée avec cette norme-là, et la norme de V, calculée avec la même norme sur E. Alors, on prend une forme binaire qui vérifie ce truc-là, et on va en déduire qu'elle est continue sur E croix E. Donc on va revenir à la définition, on va prendre un point quelconque dans E croix E, et il faut qu'on montre que B est continue en ce point. Donc montrons que B est continu en x0, y0, et pour ça on va utiliser le critère que vous avez vu dans votre cours qui consiste à majorer à b de xy moins b de x0, y0 en valeur absolue par une certaine fonction phi appliquée à la norme de xy moins la norme de x0, y0. Donc ce qu'on veut faire, c'est majorer valeur absolue de b de xy moins b de x0, y0, en utilisant le fait que b est bilinéaire.
C'est quelque chose que vous avez dû faire dans le cas des applications linéaires. Quand on fait ça, on utilise le fait que f de x moins f de x pour là, f de x moins f de x0 c'est f de x moins x0. C'est certainement quelque chose que vous avez utilisé dans la démonstration du théorème sur la continuité des applications linéaires. Et attention, ici, on pourrait être tenté de dire, vous n'êtes pas forcément tenté de le faire, mais peut-être vous êtes tenté de le faire, que par bilinéarité, ça c'est égal à b de x moins x0, y moins y0. Donc attention, c'est pas vrai. Ça c'est pas pareil que b de x moins x0, y moins y0, ça ce serait vrai si b elle était linéaire. Et du coup, comme b n'est pas linéaire mais qu'elle est bilinéaire, b de x moins x0, y moins y0, c'est pas b de xy moins b de x0, y0, c'est b de x, y moins y0, c'est linéaire par rapport à la première variable, moins b de x0, y moins y0, et après vous pouvez aussi développer par rapport à la deuxième variable, puisque c'est aussi linéaire par rapport à la deuxième variable, et ça nous fait b de xy moins b de xy0 moins b de x0y moins donc plus b de x0 y0. Donc c'est doublement pas ce qu'on avait en haut. Déjà parce que on a deux termes mixtes avec des xy0 et des x0y. Et en plus ici au lieu d'avoir un moins b de x0 y0, on a un plus. Donc c'est carrément pas du tout ça. Ce serait beaucoup mieux si on avait ces deux termes-là qui se compensent. Et un moins ici. Dans ce cas-là, on obtiendrait une expression qui correspond à celle-là. Pour avoir les deux termes qui se compensent, il faudrait qu'ici, à la place de b de moins b de x0, y, on ait quelque chose comme plus b de x, y0. Et ici, qu'on ait moins b de x0, y0, ce serait pas mal. Est-ce que c'est possible? Ça, c'est possible en utilisant non pas cette idée que vous avez peut-être naïve, que vous n'avez peut-être pas eue, mais en remarquant que il y a une vieille astuce qu'on peut faire, c'est ajouter ce qu'on a envie d'ajouter et le ressoustraire aussitôt. Donc tout à l'heure, j'avais, dans l'expression qui était fausse, cet terme-là qui ne se simplifiait pas, et on avait dit que ça aurait été vachement mieux qu'il se simplifie. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Que ça, je peux le faire, c'est bel et bien égal à b de xy moins b de x0, y0 que j'essaye de majorer. Bah ça, c'est égal à lui, là. Mais lui, il est égal, à b de, ici j'ai le même y, donc je peux utiliser la bilinéarité pour faire rentrer le x moins x0 dans la première. Y est fixé par rapport à la première variable, c'est linéaire, donc ici, je me retrouve avec ça. Si vous développez ça, vous tombez là-dessus. Et ici, j'ai quoi? Du coup, j'ai b de x0 des deux côtés, là, donc je peux utiliser la bilinéarité par rapport à la deuxième variable. Je me retrouve avec plus b de x0, y moins y0. Alors c'est pas tout à fait aussi joli que x moins x0, y moins y0 dans un seul b, mais c'est quand même pas trop mal, parce que ça on peut le majorer, on peut séparer les deux, du coup avec l'inégalité triangulaire.
Toc, ça me fait ça. Et ça, d'après mon hypothèse, je sais que lui, il va être plus petit que c fois norme de x moins x0 fois norme de y, puisqu'on a supposé que valeur absolue de b de uv, c'était majoré par c fois norme de u fois norme de v. Lui, pareil, je peux le majorer par c fois norme de x0, norme de y moins y0. C'est super. Ensuite, d'un autre côté, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que lui, là, il est plus petit que le max entre norme de x moins x0 et y moins y0. Forcément. Et ça, c'est la norme que j'ai choisie sur E croix E, c'est la norme de xy moins x0, y0 en norme infinie dans E croix E. Et lui, c'est pareil, y moins y0, il est aussi plus petit que le max de x moins x0 en norme, y moins y0 en norme, c'est-à-dire il est plus petit que la norme infinie de xy moins x0, y0. Donc tout ça, en fait, c'est plus petit que c fois norme infinie de xy moins x0, y0, ce qui est très prometteur, parce que ça veut dire que quand xy se rapproche de x0, y0, ce truc-là, il tend vers 0, fois, il reste quoi? Il reste norme de y plus norme de x0. Alors, il faut juste s'occuper d'une norme de y, parce que y, il n'est pas constant, hein, il n'est pas fixé. On a fixé le x0, y0, et on s'intéresse à ce qui se passe au voisinage de x0, y0, mais on ne sait pas trop quelle est la norme de y. Ça se trouve, c'est très très grand. Et ça se trouve, ça compense complètement le fait que lui, il devienne très très petit quand xy se rapproche de x0, y0. Du coup, comment est-ce qu'on le gère, ce terme-là? Bah, on remarque que, hop là, 2 plus, la norme de y, alors qu'est-ce que j'aime bien? J'aime pas norme de y, par contre j'aime bien y moins y0, puis y0 tout seul, il me dérange pas puisqu'il est fixé. Il bouge pas quand xy tend vers x0, y0. Donc je peux utiliser une égalité triangulaire pour majorer norme de y par la somme de ces deux termes que j'aime bien. Et ça, si je le remets dans ma chaîne d'inégalités ici, donc là c'est cette inégalité-là qui repasse là, ça me donne norme de xy moins x0, y0, infini. Y, on a dit qu'on le majorait par y moins y0 plus y0, puis il me reste toujours le plus x0 en norme au bout. Et y moins y0, il est plus petit que la norme de xy moins la norme de x0, y0, comme on a déjà observé un petit peu plus haut, en rose là. Et ça, en fait, on peut l'écrire comme une fonction phi qui est appliquée à norme de xy moins x0, y0. Ça, c'est phi de norme de xy moins x0, y0. Avec phi, c'est qui phi dans ce cas-là? Bah, phi de t, du coup, ce serait c fois t plus norme de x0 plus norme de y0. Et ça, quand t tend vers 0,
C'est une fonction continue, hein, c'est une fonction quadratique. Elle tend vers 0 quand t tend vers 0. Donc d'après ce que vous avez vu dans votre cours comme critère de continuité, on peut en déduire que B est continu en x0, y0. Et comme ça c'est vrai pour n'importe quel x0, y0 dans E croix E, bah B en fait elle est continue sur E croix E. Alors, il y a une forme bilinéaire qu'on voit revenir plus souvent que les autres, quand même, c'est les formes bilinéaires symétriques définies positives, si vous vous rappelez de ça, les produits scalaires. Qu'est-ce qui se passe si on a un produit scalaire sur E? Autrement dit, qu'est-ce qui se passe si E, c'est un pré-hilbertien, avec une norme qui, du coup, vient du produit scalaire? Donc E, il a un produit scalaire. C'est ce qu'on appelle un pré-hilbertien. Bah dans ce cas, le produit scalaire, il vérifie la fameuse inégalité de Cauchy-Schwarz. Décidément très utile. Schwarz santé, je crois. Inégalité de Cauchy-Schwarz. Et de plus, c'est une forme bilinéaire. C'est pour ça qu'on s'y intéresse. Je l'avais dit à l'oral, mais autant que je l'écrive. Donc, le produit scalaire, qui est une forme binaire, vérifie en plus l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qui dit que pour tout U dans E et pour tout V dans E, valeur absolue du produit scalaire de U et V, c'est plus petit que norme de U, avec la norme qui vient du produit scalaire, hein, du coup racine de produit scalaire de U avec lui-même, fois la norme de V, fois racine de produit scalaire de V avec lui-même. Donc en fait, il vérifie l'hypothèse qu'on avait faite sur B tout à l'heure avec C égale 1. Donc il vérifie l'hypothèse de l'exercice. Et du coup, le produit scalaire sur un espace pré-hilbertien, c'est une application continue. Une application bilinéaire continue. Continue sur E croix E tout entier. Et donc de même qu'on a un critère de continuité pour les applications linéaires qui s'expriment en termes d'une constante qui majorerait f de x, en norme, pour les applications bilinéaires, on a aussi une condition un peu similaire de continuité qui se base sur la majoration de b de xy par une certaine constante fois norme de x fois norme de y. J'espère que c'était clair, sinon n'hésitez pas si vous avez des questions, et je vous remercie de votre attention. Et j'essaye d'éteindre l'enregistrement maintenant.